On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit des membres de Polygone qui nous présentent un nouvel album éclectique. C'est des gens qui jouent de la musique depuis plusieurs décennies. C'est un long projet qui se termine avec cet album. Mais d'abord, parlons de la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste et la corporation Monseigneur Forgette, parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui s'en occupe. Parlons de la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste. C'est ce merveilleux bâtiment qui est en plein cœur du vieux Saint-Jean, qui est relativement en forme. Et vous savez, ce genre de bâtiment-là a toujours besoin d'amour perpétuellement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à lui redonner ou se développer, mais redonner aussi sa place dans l'histoire, sa place dans le patrimoine et sa place même dans la vie de tous les jours en organisant, entre autres, des événements. Il y en a eu un tout récemment organisé par l'Étoile, le Centre de pédiatrie sociale, avec un magnifique spectacle aux chandelles avec Kim Richardson. Bref, on en discute avec la nouvelle coordonnatrice des opérations à la Corporation Monseigneur Forgette, Isabelle Brula. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est au juste la Corporation Monseigneur Forgette? La corporation, c'est géré par un conseil d'administration. Donc, moi, je suis la seule employée comme à la direction et à la gestion. Puis, eux ont le mandat de sauver ce lieu patrimonial-là, puis de l'ouvrir au monde. Ils veulent vraiment l'ouvrir au monde pour les arts et la culture. Parce que la cathédrale, elle a été achetée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Hamelin. Donc, c'est en 2018 que l'évêque a demandé à la corporation Monseigneur Forget de prendre la gestion de ce lieu-là pour lui. Donc, l'historique de propriété ressemble à quoi? Parce que dans mes plus lointains souvenirs, techniquement, la cathédrale appartenait à l'archevêché ou au diocèse? Au diocèse, dans le fond. Saint-Jean-Longueuil. Saint-Jean-Longueuil, effectivement. Puis, à un moment donné, c'est l'évêque qui a décidé de prendre ce lieu-là pour sauver le patrimoine, là, parce que là, on le sait, toutes les églises commençaient à tomber en ruine. Puis, il s'est investi dans ce projet-là, là, qui était important pour lui. Il vient nous visiter régulièrement, d'ailleurs, là, pour savoir où on en est dans nos projets. Il s'implique beaucoup. Bien, je me rappelle, tout juste avant la pandémie, j'avais fait une entrevue là, avec la présidente d'honneur de la campagne de financement pour voir à rénover le bâtiment, essayer de munir le bâtiment d'un fonds Puis ça n'avait rien de religieux, là. C'était vraiment de préserver le patrimoine historique de ce bâtiment-là, mais c'était tout juste avant la pandémie. Bon, je présume qu'avec la pandémie, tout ça un peu est tombé en pause. Le bâtiment, à l'heure où l'on se parle, parce que quand on le regarde, il a l'air bien, mais je présume qu'il doit avoir besoin de rénovation. Mais là, on vient de terminer la restauration des portes et des fenêtres. Donc, ça a pris 1 an là, que l'équipe était là tous les jours. Donc, ça a été très long. Ils viennent tout juste de terminer. Là, on s'est inscrit pour faire restaurer l'orgue. Puis juste faire la restauration de l'orgue, c'est environ entre, je dirais, 250 000 300 000 Donc là, on est justement là... on pense avoir des bonnes nouvelles, puis d'être accepté, là. Ça, c'est le ministère, là... Culture, communication. Exactement. Je présume, il y a un fonds dédié pour le patrimoine? Voilà. Patrimoine religieux. Fait qu'ils sont venus nous visiter une première fois la semaine dernière. Ils reviennent demain pour nous visiter, là, pour voir s'ils acceptent notre projet. Donc, on est très contents. Là, on va pouvoir... Mais les portes et les fenêtres, ça a coûté combien, à peu près? Près de 500 000 500? Juste en chauffage, c'est 50 000 par année. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est sûr... Fait que d'où vient l'idée, moi, que j'ai apportée, là, d'organiser des spectacles. Donc, une partie va toujours pour un organisme de la région. Puis l'autre partie, on la garde là, pour pouvoir restaurer ce lieu-là, mais de le partager, justement, avec les citoyens de Saint-Jean, puis le faire connaître différemment que pour, justement, la religion. Tout à fait. Ça reste que ça fait partie de notre histoire, là, ce bâtiment-là. Il y a quelques semaines, quand Éric Christensen de l'Étoile me dit « Ouais, Éric, on va faire un souper, pas un souper, un spectacle à la chandelle à la cathédrale. » J'ai fait « Wow! Quelle bonne idée! » Puis je comprends que c'est pas tous les spectacles qui s'y prêtent non plus, mais je trouve que ce genre de spectacle-là... Puis moi, j'en avais vu à Montréal aussi dans certaines églises, là, des concerts à la chandelle avec quelques musiciens. Là, dans ce cas-ci, c'est avec Kim Richardson que les gens connaissent bien.
Et je trouvais, puis je comprends qu'il y a un défi de sonorisation. Et, ceci dit, je pense que Claude Laps a fait un Oui, job incroyable. Je lui ai dit plus d'une fois cette soirée-là. Je sais comment ça peut être difficile de sonoriser une église. Mais bref, c'est un moment complètement magique, ça. Oh oui. Puis, on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, hein? Fait que c'est quand même beaucoup. Puis là, tu vois, au mois de mars prochain, on a réussi à avoir le cabaret Jazz Band qui va venir jouer à la cathédrale. Puis Pierre Armand était justement là fin novembre. Il voulait venir voir le son. Et puis il a été, lui aussi, très surpris, là. Donc, on Oui, va tout à fait. continuer à faire affaire avec Laps pour ça, là. Qui a été capable vraiment là, d'aller chercher le maximum, là. Tout à fait. Il a bien compris. Ça m'a fait rire parce que tout juste avant le concert, Claude de Laps me dit que Kim Richardson lui demandait d'enlever la réverbération. En fait, il n'y en avait pas mis. C'était juste l'église. C'est ça, exactement. Puis une église vide, quand on fait des tests, c'est pas comme quand elle est remplie. Et avec ces événements-là, est-ce qu'on peut réussir à moyen long terme à aller chercher quand même suffisamment d'entrées de sous additionnelles pour le bénéfice de la préservation du bâtiment? Oui, avec nos subventions, là, dans le fond, c'est tout un surplus qu'on va aller chercher. Moi, je veux instaurer aussi des projets comme des visites guidées avec des personnages costumés. J'ai aussi parlé avec la Ville pour un projet de faire illuminer la cathédrale. Là, ils veulent peut-être faire une projection dans le toit intérieur de la cathédrale, donc qui relaterait l'histoire de la construction qui vient, dans le fond, tout ça, de M. Marchand. Fait qu'il y a une belle histoire derrière ça, là. Puis il y avait un projet qui avait été bâti, puis finalement, il y a eu la pandémie, malheureusement, mais qui est sur Joséphine Marchand, qui raconte l'histoire de son père, là, et de son grand-père. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit avec le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain et le nouveau pont Gouin. On est capable aujourd'hui d'illuminer facilement, rapidement, des beaux bâtiments et ça donne de superbes résultats. C'est quoi l'histoire de ce bâtiment-là, au juste? Bien, dans le fond, la première construction, elle a été faite en 1828. L'entrée était à ce moment-là sur Jacques-Cartier. Ouais. On a gardé cette partie-là qui est devenue notre sacristie. Mais quand on vient la visiter, puis ça, on peut venir à tous les jours la visiter entre 9h et midi. La cathédrale est ouverte là, pour quelqu'un qui veut prendre des photos ou tout ça. Puis par la suite, c'est devenu une cathédrale, là, je dirais, une 50aine d'années plus tard, là, que là, ils ont été cherchés, ils ont agrandi. Fait qu'au lieu de comme restaurer l'église comme telle, ils l'ont complètement agrandi pour que ça devienne une cathédrale, là. Quand même, c'est incroyable. La corporation, actuellement, réussit à se financer de quelle façon? Il y a des subventions, il y a d'autres entrées de fonds? Oui, il y a le Conseil du patrimoine religieux qui nous aide beaucoup. Il y a aussi la paroisse, la fabrique qui va nous aider, la ville. Si on va chercher des bonnes subventions à ce niveau-là. On a aussi nos lampions là, qui sont très populaires. Puis moi, je veux emmener justement je vais aller ressortir notre site Internet, je vais aller le travailler. Puis je veux faire comme d'autres endroits, puis mettre allumons un lampion en ligne. Fait que je voudrais allumer des lampions pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis mettre un écriteau aussi sur le lampion, donc il est dédié à quoi? Parce que j'explique des fois, c'est que sans s'en rendre compte, on prie à tous les jours. On se dit, j'espère que telle chose va arriver, j'espère que je vais avoir mon emploi, j'espère que mon enfant va guérir. Fait que c'est d'emmener comme je veux emmener une magie autour de ça. Tu sais, redonner, dans le fond, aux citoyens, puis... Est-ce qu'il y a encore, je présume que oui, il y a encore des activités de nature religieuse dans l'Église? Oui. Il y a encore des funérailles, des baptêmes, beaucoup de baptêmes. Messes? Des messes, oui, le vendredi, le dimanche. Il y a beaucoup de chorales là, qui ont commencé à prendre nos locaux pour venir se pratiquer aussi. Puis on loue, on a 6 prêtres qui habitent dans les sous-sols. Fait que ça aussi, on va chercher un revenu à ce moment-là. On a une cuisinière qui est là pour eux. Puis on loue un gros local là, qui est pour les impatients, qui est un organisme en santé mentale. Ils viennent faire des bricolages, tout ça. Là, ils sont en train de faire des vitraux, fait que je leur ai offert de prêter les locaux pour qu'ils invitent leur famille, là, pour qu'on fasse comme un vernissage pour eux. Ils étaient très contents, là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée là? C'est Alain Paradis, qui est sur le conseil d'administration, qui me connaît bien,
qui connaissait mes contacts, mes idées. Fait que c'est lui qui a communiqué avec moi l'été dernier. J'étais arrivée à la mi-octobre, là, en poste. Bon, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai tenté ma chance à la radio. J'ai travaillé en santé. J'ai été la première cohorte. Oui. Donc, j'avais perdu mon emploi, puis j'ai été... La cohorte de préposés, là, c'est ça? Oui, oui. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. J'étais en soins palliatifs, moi, à ce moment-là. OK. Ça, j'adorais ça. Puis là, tout a recommencé à bouger, puis je m'ennuyais, dans le fond, de m'investir. J'ai toujours été dans les organismes communautaires à Saint-Jean. Donc... Bien, c'est un beau mandat en soi. C'est un gros défi qui n'est pas insurmontable, mais c'est quand même un défi en soi, là. Oui, oui, oui. C'était aussi... moi, j'aime beaucoup la culture. Tu sais, je veux faire beaucoup de partenariats avec les autres organismes de Saint-Jean, là, pour les mettre en lumière, dans le fond. Je veux que ce lieu-là serve à ça, là, les mettre en lumière. Fait que je pense qu'il y a plus de 200 organismes à Saint-Jean quand même, puis il y en a très peu qu'on connaît. Hein. On parle souvent des mêmes. C'est d'aller chercher les autres aussi qui sont un petit peu plus dans l'ombre, puis qu'eux aussi, à cause de la pandémie, ont subi une perte. Là. Tout à fait. Bien, content de voir qu'il y a quelqu'un maintenant qui s'en occupe vraiment à temps plein. Je pense que ce bâtiment-là a un potentiel incroyable. Puis je pense que le patrimoine religieux, ça fait partie de notre histoire. Oui. C'est important de le préserver. C'est quand même un joyau du vieux Saint-Jean. Puis si, en plus, on peut l'utiliser une fois de temps en temps, je vous le dis, donc si un jour vous avez la chance d'aller voir un événement ou un concert, j'ai bien hâte. Est-ce que l'orgue est encore fonctionnel? Ou il est encore fonctionnel, oui. OK. Ça aussi, c'est assez magique d'entendre cet orgue fonctionner. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne chance. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Polygone nous présente un nouvel album éclectique. 2 invités pour en parler avec nous. Marc Delage, bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Jacques Boulris, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. C'est quoi l'histoire de Polygone? C'est pas une jeune formation. Non, c'est pas une jeune formation qui a existé en 1979-1983. Puis, mais les pièces ont continué à vivre pendant toutes ces années-là. Puis, c'est des musiciens de la région initialement, puis un auteur de la région aussi. Alors, on a toujours aimé beaucoup faire de musique. Ça n'a jamais arrêté depuis, plus de 50 ans. Donc, on fait 55 ans dans mon cas. Là. Ça a parti comment? Ça me réjouit. Polygone, c'était un groupe qui... on a eu plusieurs groupes là, comme Incubus, Igor et compagnie. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvés plusieurs musiciens à être sans groupe. Puis Michel Faneuf m'appelle, il dit « Écoute, Marc, il dit c'est rare, là, toi, moi, Claude Faneuf, Pierre Poulet, Luc Pou, on est tous libres en même temps. Ça te tente-tu? On va partir un groupe. » Puis, je dis « Ben oui, c'est sûr. » Fait que là, de là, la naissance de Polygone. Mais on avait déjà joué ensemble dans bien des circonstances avant. Toi, Jacques, est-ce que tu étais là aussi au tout début ou en cours de route? Ça fait déjà plusieurs années. On en parlait tantôt, Marc. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 77, Marc. Oui. Mais j'étais pas là au tout début. C'était avec Igor. Oui. Un autre groupe. Oui. On avait... tu disais tantôt, c'était un album... Je pense que c'est un album de jeunesse, mais qui vieillit bien aussi. Dans ce sens-là, on avait peut-être plus de cheveux qu'on en a aujourd'hui, mais on est encore aussi convaincu que c'est ajusté au temps. La musique et les paroles, en tout cas, je pense. Ouais. Au fil du temps, vous avez produit combien de chansons, d'albums?
Bien, Polygone, c'est son premier. En fait, il y a eu un 45 tours qui est sorti en 81. Sur le disque, actuellement, il y a une pièce du 45 tours à l'époque. Les autres n'avaient jamais été enregistrés de façon professionnelle. Alors, ça a été enregistré au studio Red Tube de Luc Boivin, qui fait un ouvrage. Ceux qui vont avoir le disque vont voir la définition de la musique, là. C'est vraiment grâce à Luc Boivin qui a fait un ouvrage admirable. Puis, là, j'ai perdu le fil de ta question. En fait, c'est parce que, tu sais, je regarde ça, dans le fond, vous êtes des amis, vous êtes des chums, vous faites de la musique depuis des décennies. Et là, vous arrivez avec ce projet-là aujourd'hui. Vous avez travaillé là-dessus pendant combien de temps? Dans le fond, c'est des chansons qui existaient déjà depuis longtemps. Oui, en fait. Et c'est ça, juste là, je reviens de prendre le fil. Il y a eu les 10 d'Excubus avant. Puis quand on a fini, on a lancé le deuxième d'Excubus, La Gauchetière. Moi, j'ai dit, regarde, on en a parlé un petit peu avec mes amis. J'ai dit, moi, je m'attaque à 3 projets simultanément. Le projet de Polygone, le projet de Igor et le troisième d'Excubus. Puis, pour toutes sortes de circonstances, à un moment donné, c'est celui-là. On a commencé en 2013, ça. Hein? C'est 9 ans, là. Puis, pour toutes sortes de raisons, c'est qu'à un moment donné, j'avais des musiciens qui ont soit arrêté de faire de la musique, soit qui étaient dans l'incapacité de refaire de la musique, parce que toutes sortes de raisons. Puis, aussi, ce qui est long, c'est que les partitions qui sont là-dessus, il faut les réapprendre quand les musiciens originaux sont plus là. Fait que tu as des vieilles cassettes. Il faut que tu t'installes des heures de plaisir à écouter ça. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puis tu t'amuses avec ça, puis finalement, bien, ça prend. Puis évidemment, il faut payer le produit aussi. Quand tu es tout seul à payer, c'est plus long. Je présume. Oui. Jacques, qu'est-ce qui t'inspire dans la rédaction des textes de chansons? Bon, tu es un auteur de longue date, mais écrire une chanson, est-ce que c'est différent d'écrire une histoire, un livre, un roman, je ne sais trop? Bref, écrire pour de la musique, est-ce que c'est différent? Oui, c'est différent. D'abord, il doit y avoir une espèce de fusion entre la musique, les paroles. Il doit y avoir une adéquation aussi. Puis l'inspiration qui vient souvent du travail aussi ou de la transpiration aussi, repose dans ce cas-là, dans ces textes-là aussi sur... Écoute, l'image est assez simple. Je nous revois avec Marc et puis Michel et les autres aussi, mais ceux qui m'accompagnent s'appellent Alexandre puis Nicolas, qui sont tout petits. C'est l'enfance qui est avec moi. J'écris pour cette enfance-là, ces paroles-là. Et tantôt, on en parlait aussi en venant de rencontrer ici. Quand on relit ces paroles-là, c'est encore la même enfance qui nous habite aujourd'hui, puis qui habite probablement aussi les gens qui veulent l'écouter. Ça, c'est la même planète. C'est la même inquiétude, sinon la même angoisse, mais la même joie de vivre aussi, le même désir de parler de la lumière, de la rivière, et puis des mannes qui montent aussi pour célébrer la vie. Mais ça vient de l'enfance, puis ça s'adresse à l'enfance aussi, qu'on retrouve un peu aujourd'hui encore, je pense bien. De quelle façon est-ce que vous fonctionnez? C'est-à-dire est-ce que vous composez la musique en premier, les paroles en deuxième, les paroles en premier, la musique ensuite? Les deux. En fait, sur certaines pièces, comme sur la pièce L'air d'aller, Jacques a fait des paroles sur la musique, alors que sur 3.1416, c'est des textes que Jacques avait déjà écrits. Ouais. Puis à un moment donné, on dit « Hey, ça colle! » Tu sais, je veux dire, ça va bien. Puis là, on en parle, puis là, on s'échange des idées là-dessus, puis on dit « Ouais, là, ça fonctionne super bien. » Fait que les deux, c'est pas mal 50-50. C'est quoi le style musical? Bien, tout le monde qui connaît notre groupe sait qu'on est pas mal dans le rock progressif, surtout Excubus, puis Igor. Mais sur ce disque-là, de là, le titre de l'album, Éclectique, c'est qu'il y a une bonne variété de pièces. Il y a du rock progressif, mais il y a aussi de la chanson. Il y a des pièces même qui se rapprochent un peu du trad, je pense au Carrosse. Là. Oui. On est plus proche du trad que d'autres choses. Puis, bien, ça met en valeur beaucoup les paroles aussi. Fait que, mais les deux extrémités du disque sont pas mal rock progressif, le sens. Puis c'est une espèce de variété dans le disque. Ça part un peu plus costaud. Après ça, bien, ça tombe un peu plus calme. Puis bien, ça finit plus costaud aussi. On parlait des paroles tantôt. Est-ce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont évoquées dans chacune des chansons? Bref, on va dans quelle direction? La dominante, je pense, on parlait tantôt du temps présent, c'est peut-être du côté de l'écologie. Le regard d'un gars qui a 40 ans ou encore des enfants qui sont à ses côtés sur la rivière, ce qui nous attend, l'eau, l'air qu'on respire.
Et tout ce que certains ont en tête, c'est de monnayer tout ça. Alors, la chanson est là pour dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis aujourd'hui, on se pose la même question. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Est-ce que ça fait bizarre parfois de relire un truc qu'on a fait il y a plusieurs années, Ouais. puis se rendre compte que, dans le fond, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé? C'est pareil. Que c'est pareil, ça. Ouais. Et la pièce de 40 voleurs, d'ailleurs, là, c'est 40 voleurs ont pillé la terre. Ouais. Fait qu'on laisse aux gens le choix de choisir leur propre voleur. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pillé la terre puis qui continuent à la piller. Puis je pense qu'il faut que ça soit au moins mentionné. C'est curieux parce qu'en relisant les textes avec Marc il y a quelque temps, je me disais, dans mon fort d'intérieur, comme on dit, j'aurais aimé pouvoir dire, c'est plus comme ça. Ouais. J'aurais aimé pouvoir dire, ça a été, je l'ai dit, mais heureusement, c'est changé. Mais c'est pas changé. Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Il y a quand même une certaine progression, mais pour l'essentiel, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Ouais. Le fait de se retrouver en studio, à enregistrer, ça s'explique pas, ça. Bien, bon, moi, quand je m'en vais au studio, surtout le studio de Luc Boivin, avec qui j'ai développé une complicité, c'est un partenaire, c'est devenu un partenaire principal, là. Mais quand je rentre dans le studio, premièrement, il y a une odeur dans le studio, là. Je rentre là-dedans, je dis « Ah, ça sent bon! » Puis, dans le fond, moi, je suis comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets, là, quand je suis là-dedans, là. Puis, on travaille d'une façon... on a une bonne méthode de travail, on perd pas de temps, puis on n'a pas peur de recommencer. Puis là-dessus, il y a 528 heures de travail là, sur ce disque-là. Fait que ça... en 9 ans. Fait que c'est ça. Fait qu'on on voulait que ça soit vraiment sur la coche, comme on dit en bon français. Fait que c'est un grand, grand plaisir d'être dans le studio. J'aime bien ça. J'aime autant la scène aussi, mais pour le moment, c'est pas possible. Mais le studio, n'importe quand. Mais est-ce que vous prévoyez refaire de la scène? Oui. Oui, moi, j'aimerais bien ça. Il faut que mes partenaires soient disponibles parce que là-dedans, il y a des musiciens qui ont des carrières professionnelles assez intenses. Ça fait qu'il faut qu'ils soient disponibles pour venir me donner un coup de pouce pour faire le spectacle aussi. Puis heureusement, il y en a quelques-uns qui sont encore là. Le batteur, notamment, Luc Proulx, m'a beaucoup... Ben c'est lui qui est sur le disque, sauf 2 pièces, parce que Leo Englund d'Excubus m'a donné un coup de pouce. Mais pour le reste, le batteur original, c'était Luc Proulx. Puis il est encore... il dit encore présent. Fait que ça, c'est bon. Donc, Luc Proulx à la batterie, Pierre Poulet, guitare et basse. C'est bien ça? Ça, c'est à l'époque. ça. À l'époque, Oui. Michel Faneuf Oui. bon, et Claude Faneuf. Oui, Ouais. oui. C'est ça. Dans le fond, actuellement, il va falloir se refaire une équipe gagnante. Puis ça va dépendre de la disponibilité puis du goût de mes partenaires de l'époque et de mes nouveaux partenaires. Aussi, bon, André Barrière, qui travaille avec nous depuis très, très longtemps, aussi était associé avec vous, là. Oui. Pendant En un fait, bon bout. André, il avait remplacé Claude à la toute fin de l'histoire de Polygone. Puis on l'a mis sur une des pièces qu'il avait enregistrées justement au studio du Parc de Robert Roux à l'époque. C'est la pièce Le thème de l'archéologue. Là, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, mis à part peut-être, oui, de remonter sur scène? Est-ce que vous désirez peut-être continuer de composer du nouveau matériel, Jacques? Oui. Oui, absolument. C'est la jeunesse. On a toute la vie devant nous aussi pour faire ça. Juste une parenthèse aussi, quand on parle de musicien, c'est curieux parce que Nicolas, mon fils Nicolas, fait plusieurs lignes de piano là-dessus. Puis c'est le même petit Nicolas qui était avec moi au départ quand on écrivait pour ce projet-là il y a très longtemps. Donc, effectivement, ça me fait toujours beaucoup d'émotions à écouter ça parce que je reconnais sa ligne aussi ou sa façon, effectivement. Mais j'ai hâte aussi avec Marc de plonger dans d'autres projets puis de faire en sorte que la voix porte comme on espère que la voix porte quand on fait ou un texte ou la musique. Ouais. Donc, le projet va se continuer. Bien, en fait, le prochain projet dans lequel on va collaborer, c'est le projet Igor, qui est un groupe de l'époque aussi, dans lequel on va refaire les paroles. Parce que les paroles de l'époque, j'en étais pas particulièrement fier, moi étant l'auteur. Alors, fait que ça, on va travailler là-dessus. Puis, j'aimerais bien travailler sur le 3e d'Excubus aussi.
Bon. Si les gens veulent se procurer cet album, de quelle façon on s'y prend? Si les gens me connaissent personnellement, ils peuvent me rejoindre chez moi. S'ils ne me connaissent pas personnellement, il faut aller sur le site de progquebec.com. Alors, qui est notre distributeur qui fait un job vraiment admirable. Alors, il y a des coordonnées dessus aussi, il y a le site Internet. Mais juste en pitonnant progquebec.com, on va tout de suite il y a un bouton artiste, puis un bouton aussi pour les albums. Puis c'est le 42e sortie de Prog Québec. C'est eux autres qui distribuent Offenbach, Morse Code et tous les groupes de l'époque là, qui se vendaient, même Paul Laine et compagnie. Alors, Excubus, évidemment. Puis, fait que c'est ça. Ils peuvent aller sur le site de Prog Québec et puis ils vont être très bien reçus. Donc, progquebec.com, prog, P-O-R-G, progquebec.com. Donc, pour mettre la main sur Polygone éclectique. Marc Delarge, Jacques Boulris, merci beaucoup. Bonne chance dans vos projets futurs. Merci, Éric. Merci. C'est très gentil. C'est la preuve qu'il y a d'avoir toujours reçu. des projets. Ah oui. Grand plaisir. Oui. Et on va se laisser sur un extrait de L'air d'aller qu'on écoute à l'instant. Que faisons-nous ici à chercher une cachette entre Valium et somnifères? Que faisons-nous assis pendant que des fous rachètent les quatre bords de la rivière? Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous avez des enfants entre 4 et 8 ans, c'est le moment de vous inscrire à Compte d'hiver. C'est offert par Sim au Richelieu à Mont-Saint-Grégoire. C'est le vendredi 6 janvier. Donc, vous contactez les gens de Sim si, bien sûr, vous désirez inscrire vos enfants. C'est une belle activité, parfois dans le temps des fêtes, surtout pour les plus jeunes. On ne sait pas trop quoi faire. Donc, Compte d'hiver, présenté par Sim au Richelieu. À demain. Bye-bye.